Et pour clore cette page locale, rappelons qu'il y a une semaine, le gouvernement appelait les consommateurs à la vigilance face à la suspicion de fraude de certaines plateformes de dons se présentant sous couvert de financement participatif, ce que l'on appelle le crowdfunding. Éclairage sur ce mode de financement particulier avec Laurent Vergniaud, premier représentant français de la plateforme internationale CFI pour Crowdfunding International au micro de Geneviève Sauvarnou. On commence par une question simple. Qu'est-ce que le crowdfunding ? Alors le crowdfunding, financement participatif, est un système, un procédé qui vise à récolter des fonds, des dons, de l'argent, principalement par Internet, auprès d'une foule de personnes dans le but de financer un projet. Des particuliers essentiellement ? Justement, non. Jusqu'à maintenant, principalement, il y avait de nombreuses plateformes de financement participatif, aujourd'hui des centaines, qui propose un financement participatif principalement voué aux projets d'entreprise. Simplement, depuis maintenant un certain temps, il y a différents types de plateformes qui donnent aussi la possibilité de déposer des projets comme humanitaires, caritatifs, associatifs, des associations, des fondations et maintenant, bien sûr, des projets particuliers ou des projets personnels. Que pèse votre plateforme ? Notre plateforme a, à l'heure actuelle, 1 an d'expérience puisqu'elle a été lancée le 15 décembre 2015. C'est une plateforme qui, à l'heure actuelle, a effectivement un succès assez impressionnant. Les fondateurs eux-mêmes n'en croient pas leurs yeux puisque nous avons atteint près de 38 000 projets déposés et approuvés par cette plateforme. Eux-mêmes tablaient sur à peu près simplement 10 000 lors de la première année. On voit donc qu'effectivement, on a tout simplement dépasser leurs propres attentes. Donc non seulement cette plateforme a de nombreux projets qui ont été déposés, nous sommes représentés dans près de 164 pays, ce qui veut dire que cette idée a été acceptée par les 2/3 de la planète. Cette idée a été séduite par de nombreuses personnes qui ont non seulement déposé leur projet, mais qui maintenant communiquent sur le projet et qui veulent qu'il y ait un maximum de personnes qui partagent cette information parce que pour bon nombre de personnes, ça va leur donner la chance, enfin et une fois, de pouvoir financer leur propre projet. Cette plateforme, combien elle pèse? C'est non seulement ça, mais également à l'heure actuelle, en termes de législation, elle est reposée sur tout un système législatif très important autour du crowdfunding qui permet à l'heure actuelle à chaque personne de pouvoir en parler d'une manière simple, facile et qui peut nous permettre de dormir tranquillement puisque tout est vraiment carré de ce côté. Le crowdfunding ne s'adresse pas seulement à une catégorie de personnes. Effectivement, ici, on a donc la possibilité de s'adresser à de nombreuses personnes et c'est ce qui fait en fait sa force et sa puissance, c'est que chaque personne aujourd'hui, même des gens qui sont entrepreneurs, ont des ambitions personnelles, ils ont des rêves. Quand bien même ces gens-là sont à 100% focus sur leur travail, ils ont quand même la possibilité de pouvoir déposer leur propre projet qui peut être personnel. Combien de chefs d'entreprise aujourd'hui ont des envies personnelles? Ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de faire financer leur projet de cette manière. Combien de personnes aujourd'hui sont des associations, mais le président de l'association a également des ambitions personnelles, sans compter de personnes privées comme vous et moi qui eux-mêmes ont des envies de faire des associations humanitaires, caritatives, associatives. Eh bien, CFI est là pour les aider à faire financer leurs projets. Alors, comment expliquez-vous votre réussite ? Justement, c'est qu'on a la possibilité de donner un maximum à tout le monde. Aujourd'hui, personne n'est rejeté. On a tous la possibilité de déposer notre propre projet et on a un système de partage à l'intérieur de cette plateforme qui permet à chacun non seulement de déposer un projet, mais aussi de recevoir des dons. C'est le système gagnant-gagnant, donner pour recevoir. C'est ça qui est génial, parce qu'il fallait vraiment y penser. Imaginez bien, j'ai un projet, je vais parler de mon projet. Chaque personne qui va souhaiter faire un don maximum de 225 €, parce qu'il y a 25 € de frais de gestion pour le financement de la plateforme, en contrepartie, non seulement il va recevoir un gros merci, mais en plus, il va avoir la possibilité de déposer son propre projet sur cette plateforme et à son tour de recevoir des dons pour faire financer son projet. Il fallait vraiment y penser. Et là, je dis, messieurs, chapeau parce que c'est tout simplement exceptionnel et c'est ce qui donne envie d'en parler. Parce qu'on va donner une fois et on va pouvoir recevoir une multitude de dons qui va venir financer notre projet. Système gagnant-gagnant, donné pour recevoir, système communautaire, solidaire, un pour tous, tous pour un. Dans ce nouveau marché, comment reconnaître les bonnes plateformes des malveillantes ?
C'est assez compliqué parce qu'il y en a maintenant quand même des centaines. Il faut faire ses recherches, il faut aller regarder un petit peu à droite à gauche. Pour celles et ceux qui ne se connaissent pas, heureusement que maintenant on a Internet avec lequel on peut vraiment trouver des informations. Mais si on parle principalement du système de notre plateforme qui s'appelle Crowdfunding International BV, il est assez simple puisque cette plateforme se développe uniquement par le biais du bouche à oreille. Ce qui veut dire qu'on ne va pas mettre de l'argent dans la publicité puisque la publicité est basée sur du bouche à oreille qui requiert de la confiance et des connaissances. Donc, on s'adresse directement à des gens que nous connaissons et maintenant, via bien sûr notre année d'expérience, de témoignages et d'histoire, on a la possibilité bien sûr de pouvoir démontrer tout. Mais en plus, cette plateforme est entièrement transparente. Tout ce qu'on lui demande, elle le montre. Tout ce qu'on lui demande, elle nous le donne. Il suffit simplement de demander et nous recevons. Quels sont vos conseils pour les utilisateurs et les futurs adhérents? Très simple. En fait, je conseille aux nouvelles personnes qui s'intéressent de ce système de ne pas tenter de réinventer la roue parce qu'elle existe déjà. Je vais leur conseiller d'écouter celles et ceux qui l'ont déjà fait, qui sont à l'heure actuelle actifs avec cette plateforme, qui savent comment promotionner leur projet, qui savent comment parler de la plateforme, qui sont tout simplement aujourd'hui devenus des exemples. Ça ne sert à rien de tenter de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Et au travers de ça, on a un système de communication, un système de formation où notre intérêt, c'est d'aider chaque personne aujourd'hui à recevoir des dons. Et bien évidemment, beaucoup plus de dons que celui qu'on a donné initialement lors de notre inscription. Êtes-vous satisfait aujourd'hui des mesures juridiques déjà existantes? Totalement, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la légalité au niveau donc du crowdfunding avec un décret 2014-1053 qui lui-même a été signé le 16 septembre 2014 et publié au journal officiel de la République française le 17 septembre 2014, lui-même signé de la main de notre Premier ministre, monsieur Manuel Valls. Il est écrit que ce décret est étendu et applicable notamment à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Ce décret a été repris par la Banque de France pour la mise en application le 30 septembre 2014. Ça a été remis à jour par M. Sapin, également ministre de l'économie, le 26 août 2016. On a permis d'avoir des fonds importants concernant le crowdfunding. Et donc la bonne nouvelle, c'est que CFI rentre entièrement légalement dans le cadre du décret 2014-1053 et aussi dans le décret de la Banque de France. Ce qui veut dire qu'à partir de là, tout le monde peut s'éclater avec cette plateforme. Une dernière question, Laurent. Quelle est votre réaction au communiqué? Sincèrement parlant, puisque bon, on est là pour parler avec le cœur, je pense que c'est quelque chose qui a été, dans un premier temps, rédigé, j'ai envie de dire, presque par des amateurs, puisque c'est un communiqué qui ne nomme personne, qui ne parle de personne, mais qui laisse énormément de malentendus. Pour moi, c'est la diffamation complètement indirecte, avec un énorme manque de professionnalisme, parce que l'objectif, c'est d'essayer de faire quelconque cafouillage, de parler de tout et de rien, sans être précis. Et pour nous, qui sommes une plateforme entièrement légale et qui sommes capables de montrer une totale transparence, qui sommes capables de montrer des documents concernant notre légalité, qui avons tous les éléments dans notre main, c'est une énorme publicité, puisque chaque personne qui va vouloir venir vérifier si nous faisons partie de cet amalgame, pouvant montrer patte blanche, eh bien forcément tous ces gens-là, et j'appelle tous ces gens-là, à aller venir voir la vérité par eux-mêmes, parce que évidemment, on est bien d'accord. C'est pas ce communiqué, c'est ni même les auteurs de ce communiqué qui vont aider ces gens lecteurs, ces pauvres lecteurs, à financer leur propre projet. Et nous, on a un concept, on a une plateforme, on a un système qui par contre va pouvoir légalement aider tous ces pauvres lecteurs à réaliser leur propre projet. Donc, si on a des gens dans le gouvernement qui éventuellement ont peut-être des projets qu'ils aimeraient financer, eh bien également on les invite à se joindre à notre foule. Allons-y ensemble parce qu'avec CFI, c'est notre défi et on avance tous ensemble. Laurent Vergnaud, merci. Mais merci à vous. Je rappelle que vous êtes le premier représentant français de la plateforme internationale de crowdfunding. C'est bien ça.